connaître le langage d'amour de ton mari. Salut, c'est Richie, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de partager avec vous 10 astuces pour être une bonne épouse. Avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. On dit souvent, derrière un grand homme, il y a une femme, parce que la femme joue un très grand rôle dans la réussite de son mari. N'oublie pas, Dieu nous a créés avec une côte de l'homme. Vous pouvez voir Genèse 2 à partir du verset 21. C'est pour cela, nous les femmes, devons être une femme qui encourage. Première astuce, c'est de communiquer. Une bonne épouse est celle qui sait communiquer avec son mari. C'est très important dans une relation. Il faut communiquer avec ton mari pour éviter les malentendus, pour résoudre les malentendus. Donc, s'il y a des malentendus, il faut communiquer. N'oublie pas, la communication est la base de toute relation. Deuxième astuce, c'est de savoir quand parler et quand s'arrêter. Waouh! Nous les femmes là, on aime trop parler. On aime trop parler. Il faut savoir quand arrêter. C'est très important parce que souvent les hommes, ils veulent avoir du silence. Peut-être ce n'est pas le bon moment. Attends le bon moment. Et puis tu vas mettre le sujet sur la table au bon moment. Troisièmement, avoir du respect pour ton mari. C'est très important pour les hommes d'être respectés. C'est très, très important. Si tu vas commencer à dérespecter ton mari, il ne va pas se sentir bien. Il va pas avoir de l'estime de soi parce que toi qui vis avec lui dans la maison, tu ne le respectes pas. Comment les autres vont le respecter? Il faut respecter ton mari, c'est très important. Et non seulement respecter aussi sa mère. C'est très important pour les hommes que les femmes respectent leur maman. Quand tu parles de leur maman, fais attention. Quatrièmement, être une femme de prière. Une bonne épouse doit mettre ses genoux par terre et intercéder pour son foyer. Tu dois prier pour ton mari parce que le diable n'aime pas l'union. Le diable n'aime pas ça. Il va vouloir vous diviser. Il faut prier. Si il prie, maman, prie pour ton mariage. Prie pour ton mari parce que... Alléluia. Cinquièmement, cuisiner pour ton mari. Il faut cuisiner pour ton mari. Les hommes aiment ça. La nourriture fait maison. Je vous assure. Même s'ils vont vous emmener au restaurant, ils vont aimer ça. Ils aiment la nourriture fait maison. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les hommes, mais moi, personnellement, mon mari, il préfère la nourriture fait maison. Quand c'est moi qui prépare, il aime ça. Donc, cuisiner pour ton mari. Si tu ne sais pas cuisiner, ce n'est pas grave. Mais avant même le mariage, tu dois apprendre à cuisiner. Si tu ne sais pas cuisiner, demande à une maman, demande à une soeur ou tes amis de t'aider. Si tu veux avoir des recettes, va sur YouTube, suive une vidéo, apprendre. Il n'est jamais trop tard. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Donc, ne dis pas, oh, moi, je ne sais pas cuisiner. Non, cuisine pour ton mari. Sixième point, gérer les finances. C'est très important de gérer les finances. Je te donne un exemple. Si toutefois, tu as un budget de 50 $ pour faire l'épicerie, peut-être acheter pour 45 ou 48 $ et mettre le 2 $ de côté. En fait, épargner le plus possible. Ne va pas jeter l'argent par la fenêtre. Ne va pas acheter les choses inutiles parce que l'argent peut venir mettre le désaccord dans ton foyer.
si quand il n'y a pas de l'argent, ça peut être un problème. C'est pourquoi, maman, épargne le plus possible. Si tu peux épargner, épargner. Si tu peux épargner seulement, épargner. Parce que la vie ne sera pas toujours rose dans le foyer. Donc, il faut savoir épargner. Septièmement, garder la maison toujours propre. Gardez que ta maison soit un lieu où ton mari veut rester. Quand la maison est propre là, ça sent bon. Ton mari ne va pas sortir. Pourquoi il va sortir? Ça sent bon chez lui. You know? Il y a des bougies, allume les bougies, nettoie la maison, fais la lessive, ne laisse pas traîner les sous-vêtements de ton mari, ne laisse pas traîner ses vêtements. Et donc, quand il sort du travail, laisse pas ses vêtements sales. Donc, c'est important de faire le repassage. Donc, très important de garder la maison propre. Huitièmement, prendre soin de toi. Hey, quand tu étais célibataire là, tu étais sur ton 31. Maintenant que tu es marié, parce que tu es marié, tu te laisses aller? Non, 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 zéro. Prends soin de toi. Sois toujours cette femme coquette. Toujours coquette pour ton mari. Coiffe-toi, fais tes ongles, habille-toi. Quand tu es mariée, là, tu dois être la plus belle. Tu dois devenir la plus belle de toutes les femmes sur la planète pour ton mari. J'ai bien dit, moi, je suis la plus belle pour mon mari. Tu dois être la plus belle pour ton mari. Gardez cette fraîcheur en toi. Gardez cette fraîcheur. Avoir... Waouh! Non, je me sens trop belle, quoi. Non. Non. Tu sais, quand tu sors avec ton mari là et que tu es bien là, hey, le mari il se sent fier, ça c'est ma femme, elle est belle et tout. Je vous dis, tu peux être très belle, très belle. Bon, je ne reste pas trop sur ce point. Neuvièmement, entretenez la flamme. Être toujours amoureux. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Être toujours amoureux. Je sais que maintenant, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller au restaurant à cause du confinement. Mais je te dis, tu peux ramener le restaurant chez toi. Arrange une table, mets des bougies, fais des petites recettes, des petits bouchées. Hey, prépare une surprise pour ton mari. Il peut être dans la maison, tu lui prépares une surprise, il sait pas. Ben oui. Prépare une table, fais une soirée entre amoureux. Toujours. Dixièmement, le meilleur pour la fin. Dixièmement, connaître le langage d'amour de ton mari. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je te conseille de connaître le langage d'amour de ton mari. C'est très, très important en tant qu'épouse de connaître le langage d'amour de son mari. Voici un résumé des 10 astuces pour être une bonne épouse. Premièrement, c'est de communiquer. Deuxièmement, savoir quand parler et quand s'arrêter. Troisièmement, avoir du respect pour ton mari. Quatrièmement, être une femme de prière. Cinquièmement, cuisiner pour ton mari. Sixièmement, gérer les finances. Septièmement, garder la maison propre. Huitièmement, prends soin de toi. Neuvièmement, entretenir la flamme. Et dixièmement, le meilleur pour la fin, connaître le langage d'amour de ton mari. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si toutefois vous maîtrisez déjà quelques astuces ou toutes les astuces que je viens de partager dans la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Allez, allez, let's go! Donc, j'étais très contente de filmer cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, il y a aussi d'autres astuces que je vais partager dans une autre vidéo, comme par exemple la soumission. Ouh! Bonne écoute et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!